Et merci d'accueillir dans les studios notre invité Youssef Swat. Gagnant de la nouvelle école, 3e édition. La vie et je vais sauver la sienne. Avec ce morceau. Tu peux le voir dans mes yeux quand j'arrive sur la scène. Comme tous les pauvres, je vais inverser les rôles. Je fais du rap lourd comme le poids de mes soucis sur mes épaules. Youssef, bienvenue sur Move. Merci beaucoup. Bienvenue à Paris. Merci, je suis très content de voir les studios. Ça fait plaisir. Ouais, parce que sur mon téléphone. T'as déjà été en contact avec Move, mais c'est à distance à l'époque du Covid, c'est ce que tu me disais en antenne. Youssef, voilà, gagnant de nouvelle école, 3e édition. Et ce soir, un événement, puisque c'est ton premier concert à Paris après la victoire. Exactement. La maroquinerie. La maro, comme on dit dans le game. Non, parce que j'ai entendu dire ça. Ah ouais, c'est vrai, on dit ça. Il y a des gens qui disent ça. Hein, ah, excusez-moi. Chez les icos, comme on dit. Chez les troubadours. Exactement. En tout cas, donc maroquinerie ce soir. Alors, j'ai cru comprendre que c'était sold out. De ouf. Donc, ne cherchez pas des places. Par contre, Youssef voudrait passer un message. Si vous avez des places, je suis à la recherche de places pour mon propre concert. Ça, c'est incroyable. Oui, ça, c'est terrible. Tout à fait. Ouais, parce que j'ai là les amis qui peuvent pas rentrer et tout. Donc, j'ai éclaté la guest list. Il me faut des places en plus. Donc, si vous avez acheté des places et que vous pouvez pas vous y rendre, comment on peut faire pour t'envoyer vraiment les plans pour les places? Genre sur Insta, là, je suis en train de guetter les DM avec mon équipe aussi. On chope les WhatsApp et puis après, on fait la mise en relation. C'est devenu mon nouveau boulot. Voilà. C'est beau. Ouais. Et alors, les gens qui te revendent les places, ils marchent dessus ou pas? Il y a quelqu'un hier qui a essayé de me les vendre 26 au lieu de 24. Non, faut pas lui en vouloir, dehors c'est chaud. Ah ouais, je me suis dit, non, dehors c'est chaud. C'est une petite commission et tout, je comprends. C'est beau, si on t'avait dit un jour que t'achèterais des places pour ton propre concert, c'est beau, non? Ah, c'est très très beau, je suis très content. Tu le dis dans générique de fin, tu t'imagines à l'affiche de la Cigale, de l'ancienne Belgique. Bon bah ça c'est 2 cases que t'as pu cocher puisque l'ancienne Belgique ça arrive très prochainement. Ouais. C'est full ou pas? C'est complet aussi. Bon, c'est complet. Et la Cigale c'est pour le 24 novembre si je ne me trompe pas. Exactement. Et c'est complet aussi. Mais c'est fort. Donc et puis après on a ouvert un Bataclan le lendemain de la Cigale. Donc on fait vraiment une tournée parisienne. Donc le dimanche la Cigale, lundi Bataclan et Bataclan je crois il reste genre 200 places un truc comme ça. Donc ça va pas tarder. Du coup t'as updaté tes rêves là par rapport aux morceaux. C'est quoi les prochaines salles? C'est quoi les salles de rêve là? Il va falloir que je trouve d'autres rimes, d'autres trucs à placer. Olympia c'est plus facile que Zénith en termes de rimes, donc je vais voir. Ah, Zénith, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais tu dois pouvoir le faire. T'es le gagnant, t'es le champion de nouvelle école, comme on dit. Alors toi, depuis le reveal, ça a été début juillet pour la victoire, mais toi, tu le sais évidemment depuis cet hiver. Oui. Tout à fait. Moi, la question que je me pose, c'est comment t'as fait pour garder le secret? Est-ce que c'est pas hyper frustrant? T'as pas envie de le dire à tout le monde quand c'est comme ça? Si, franchement, c'est très dur. En vrai, moi, dès le lendemain, je me rappelle le lendemain, j'avais pris un taxi pour rentrer à la gare. Et vraiment, je venais de me réveiller de la victoire. Et je suis rentré dans le taxi et j'étais en mode, mais j'ai trop envie de lui dire et je pétais ma tête. Au taxi? Ouais, au taxi, alors que rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? C'était même pas un poteau ou quoi. Et j'étais en mode, ça va être très très dur les prochains mois. Il veut juste conduire. Mais oui, c'est ça, il a rien demandé. Est-ce que tu marchais différemment dans la rue après la victoire? En vrai, c'était particulier parce que en vrai, c'est surtout quand j'allais dans des concerts de Peura, des trucs et tout, où je sais que c'est le public et que moi j'étais juste là, je me baladais ou que j'essayais de rentrer dans des clubs, des trucs, on me recalait et tout. Et après, mon pote, il était là, mais frérot, t'as gagné une nouvelle école, viens, on va lui dire, t'es un ouf et tout. Je dis, t'inquiète, on reviendra, frérot, tranquille. T'inquiète, attends quelques mois. Donc, t'as des potes qui le savaient. C'est quoi, justement, les conditions dans le contrat? Qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, dans le contrat, c'est un contrat de confidentialité, donc on n'en parle pas ni en bouche à oreille, ni sur les réseaux sociaux. En vrai, niveau bouche à oreille, en vrai de vrai, il y avait déjà énormément de gens du milieu qui étaient au courant, etc. Donc, le truc avait un petit peu leaké, mais c'est rien du tout par rapport au public en tant que tel et proportionnellement, mais moi j'avais des amis qui étaient sur place pour le tournage, donc j'avais de la MIF et puis je sais pas genre 6 ou 7 potes qui étaient avec moi aussi, donc en vrai ça me permettait de quand même avoir des gens avec qui partager le truc et donc on pouvait en parler entre nous quand même. Mais tu t'étais fixé des limites dans le cercle genre je sais pas, par exemple les cousins? Les cousins aussi, en vrai ma mif était là, donc j'avais des cousins. Tout le monde savait. Non, franchement il y avait quand même pas mal de gens qui savaient qu'il fallait garder le secret, qui autour d'eux, tu vois, le disaient pas et tout. Même pendant la diffusion de l'émission, c'est chaud, ils faisaient genre et tout, enfin c'était un délire. Mais tout le monde a joué le jeu. Ouais, mais c'était dur. Dur. C'est bien. On l'a pas précisé, mais pour ceux qui savent pas, t'es belge. Pour ceux qui auraient peut-être pas vu la série Nouvelle École, on aura d'ailleurs un petit test pour voir tout à l'heure si tu connais bien les artistes belges. Et c'est Nala
qui s'en occupera. Okay. Si tu vois ce qu'il y a sur son pupitre, je ne le dis pas aux auditeurs, mais voilà. Tout va se passer avec cet instrument. De torture, ouais, comme on l'appelle. Cette victoire, au-delà des 100K, qu'est-ce qu'elle a permis de débloquer pour toi ? Ben, en vrai, beaucoup de choses, mais surtout, je dirais, c'est un tournant de fou au niveau de mon parcours, de ma carrière et tout. Pour moi, ça permet de créer un momentum autour de mon projet, parce que moi, ça fait 10-12 ans que je fais de la musique. J'ai eu des moments où il se passait des trucs, des moments où un peu moins et tout. Et là, c'est vraiment le truc que je cherchais en mode de créer une attente, d'avoir des actus, de pouvoir remplir des salles, pouvoir sortir des projets, avoir les moyens de le faire. Donc ça a coché beaucoup de cases d'un coup. Ouais. Dans le prochain album, qu'est-ce que tu pourras faire, par exemple, que tu pouvais pas te permettre avant ? Des featuring. Ouais. Je pense des collabs aussi au niveau des prods. Ça m'a permis de m'ouvrir à plein de choses, de découvrir aussi le fait que j'avais envie de pas trop me mettre de barrières en studio, parce qu'en fait, Nouvelle École, tu sais, ça te pousse tellement dans tes retranchements, ça te pousse à faire des trucs que t'aurais jamais fait si t'étais solo dans ton studio et tout. Et du coup, après, tu le fais et tu découvres que, en fait, tu kiffes aller kicker sur ce BPM-là, sur ce machin et tout. Et là, je suis dans cette même mentale au studio. Donc, je me donne pas mal de défis et voilà. Ok, quand tu disais faire des feats, c'est pas forcément l'aspect financier du feat. C'est non, plus le fait d'être plus visible. Ouais. Bah là, j'ai plein de jolis feats qui se profilent. Il y en a aucun qui va me coûter de l'argent, donc c'est très bien. C'est vraiment que des connexions humaines avant tout. Et après, si ça débouche sur de la musique, mais il y a même les artistes que je kiffe. On s'est rencontrés, on n'a pas parlé musique, juste on s'est vu, c'est trop cool. On n'est pas en train d'envisager de feat et tout, mais ouais, Nouvelle École, forcément, c'est une vitrine qui est tellement énorme que tu t'es amené à rencontrer plein de gens. C'est trop bien. Est-ce que comme SCH te l'a proposé dans l'émission, vous allez découper un jour un piano ensemble ? C'est prévu. C'est bien ça. Bah oui. À fond. Il était chaud, on s'était recroisés, etc. Et après, on a tous les deux, surtout lui, je pense, avait beaucoup de choses à faire, etc. Son album, la tournée et tout. Donc, en vrai, dès qu'on est un peu dans un retour au calme, je pense qu'on pourra se poser en studio, ouais. Ouais, c'est quoi une journée type là depuis la victoire pour toi, c'est très très busy ou ça va ? Bah en vrai ça varie assez, je dirais que c'est plutôt des semaines qui s'articulent, j'ai à peu près 1 ou 2 dates par semaine et 1 ou 2 sessions studio pour avancer sur le projet, et le reste j'essaye de prendre du temps pour moi aussi, donc j'ai des journées où je fais vraiment littéralement rien du tout. C'est beau, des moments où je pars en vacances, des moments où donc j'essaye de prendre du temps pour moi parce que je pense que c'est le plus important. On a l'impression au tout début, quand Nouvelle École était diffusée, j'avais grave l'impression qu'il fallait que je sois tout le temps connecté, que je vois tout ce qui se passe, que je lise les commentaires, les articles et tout. Et parce que sinon, t'as l'impression que tu rates quelque chose. Et en fait, je pense que c'est l'inverse. Il faut justement essayer de garder du recul là-dessus, parce que ça a beau être des bonnes choses, ça reste pas normal de vivre un truc de cette ampleur. Donc, pour pas vriller, je crois, il faut respirer, faut kiffer, faut sortir avec ses potes, faut aller au resto, faut passer du temps solo. C'est cool. Alors. Moi, j'aimerais bien savoir comment toi, t'as choisi le son pour la finale. En sachant que, t'as vu, on est en 2024, t'as vu les sons qui buzzent. Tu vois ce que je veux dire ? Des refrains entraînants, pas forcément beaucoup de lyrics. Ouais. Après, c'est pas que ce soit mauvais ou quoi qu'est-ce, mais si je me mets en mode je suis candidat, genre si je veux avoir plus de chances de gagner, du coup, je me dis, bah vas-y, autant faire un son vraiment... complètement. Voilà, qui va entraîner la foule, etc. C'est la consigne d'ailleurs, c'est la consigne, faire un hit. C'est la consigne, et moi, à la base, j'allais partir là-dessus. La même réflexion que toi, parce que pour moi, c'est une évidence. Puis surtout, tu vois, au-delà du fait de tenter ta chance, tu vois, il y a 100 000 € à la clé, il y a la victoire, il y a machin, t'es arrivé jusque-là, t'as envie d'aller au bout. Et donc, moi, quand je suis rentré, j'avais un jour pour préparer le titre avant d'aller en studio, donc de l'écrire. Et en gros, je suis rentré, et moi, faut savoir que quand j'étais à l'hôtel pendant les tournages, mon téléphone, il était en mode avion, et je répondais à personne et tout, je voulais jamais être dérangé. Sauf que là, c'est ma daronne qui m'appelle, donc je réponds, et en fait, ça d'ailleurs, je pense qu'on le raconte pas au montage sur la finale, mais c'est les vraies coulisses, et ce qui s'est vraiment passé, c'est que moi, ma mère, elle m'appelle, je lui dis que je suis en finale, elle me demande, ok, c'est quoi la prochaine étape et tout. Et faut savoir qu'elle a jamais vu Nouvelle École, elle connaît pas grand chose au Peura et tout, tu vois. Genre. Et je lui dis, bah, la consigne, c'est de faire un hit, tu vois, un son dansant, avec un refrain bien entraînant, bien catchy, machin, tout ça. Et je lui dis, bah voilà, en gros, j'ai quelques idées. Moi, à la base, je voulais partir sur un son quand même ambiançant, tu vois. J'allais écouter des Voici Bob de Stormzy, tu vois, ou je sais pas, des sons de Tiff, des trucs comme ça, où tu te dis, en vrai, il y a moyen de Peura, de pas forcément chanter, mais de faire un banger quand même. Tu vois, sur un truc entraînant quand même. Exactement. Donc moi, j'allais partir vraiment là-dessus.
Et ma daronne, elle me dit, alors là, Youssef, t'as rien compris, c'est pas du tout ça que tu dois faire. Et je dis, bah non, maman, c'est exactement ça que je dois faire. Enfin, il y a des consignes, je suis dans l'émission quand même, je suis bien placé pour le savoir. Tu commences à faire l'arrogant et tout. C'est ça, et je dis, maman, quand même, tu vois. Et en fait, elle me dit, vraiment, elle insiste en me disant, regarde, depuis que t'es tout petit, t'écris des chansons touchantes, des chansons tristes, des chansons qui limite font plus pleurer les gens que les faire danser et tout. Mais c'est ça ta force, et c'est pour ça que t'en es arrivé là, et il faut que t'ailles au bout, et il faut que tu trouves les bons mots. Elle arrêtait pas de me répéter cette phrase, il faut que tu trouves les bons mots, et si tu trouves les bons mots, que tu touches les gens dans leur cœur, et ben là tu vas gagner. Et j'étais en mode, en vrai, et elle insiste, tu vois. Et je me dis, tu sais quoi, c'est la daronne, je vais exécuter. Et je vais exécuter la demande, mais la différence entre elle et moi, c'est que on était d'accord sur le fait que c'était un très bon choix, mais moi j'étais sûr que j'allais perdre, elle était sûre que j'allais gagner. Et moi en vrai, en vrai moi, vraiment à ce moment-là, je suis rentré dans la mentale de, c'est vrai que j'ai très peu de chances de gagner si je vais sur le terrain du banger, parce qu'à côté de moi j'ai quand même Daddy et JER. C'est ça en fait le truc, tu vois. Donc je peux tenter ma chance, et au mieux je serai 3e, 2e, et je serai un bon toutou, et j'aurai obéi à la consigne et tout. Ou alors, je prends le contre-pied, je fais vraiment ce que moi j'ai envie de faire, je laisse ma trace, c'est mon dernier moment sur Nouvelle École et tout. Et donc je me suis dit, vraiment je suis rentré dans une mentale de, je vais perdre, mais ça va être stylé, ça va d'une être belle 8 manière, Mile, tu vois. Et 8 Mile, là, t'étais dans un esprit, non mais j'ai capté. J'étais dans un film, j'étais en mode je vais perdre, mais les gens ils vont péter leur tête de comment j'ai perdu, je me suis tiré une balle et tout, c'est trop stylé. Mais ça en réalité, ça a beaucoup joué. La mise en scène, à mon avis, a beaucoup joué. Le fait que t'arrives, que tu shootes le pianiste. Ouais, que je sois tout seul aussi, tu vois. Que tu sois seul, que tu poses le micro et que tu te barres à la fin. Complètement. Il y a tout ça, je pense que ça les a pris aussi, comme ça nous a pris nous quand on a pu voir le truc. Moi, si j'aurais pu rajouter quelque chose à la... Excuse-moi, si j'avais pu rajouter quelque chose... T'es en face de Youssef, il écrit un peu, s'il te plaît. Non, désolé. Mais si j'avais pu rajouter quelque chose à la performance, c'est à la fin, là, genre la chorale qui vient, tout le monde. J'ai voulu. En fait, franchement, là, c'était... 10 sur 10, là c'est 9,95. Oui. En fait, je voulais, et en gros, si tu veux, tu sais, il y avait des danseurs, des danseuses qui étaient là sur les autres sets, machin et tout, et moi, on m'en avait ramené sur le tournage. Donc, j'avais genre un groupe de 8 personnes qui étaient venues pour danser et tout. Et en fait, moi, je fais la répète et tout, et je leur dis, en vrai de vrai, je suis désolé. Moi, je pense que je vais y aller solo, quoi. Tu vois, je vais aller au bout du délire, j'ai pas vraiment besoin de plus. Mais ils sont en mode, mais frère. Je joue quand même un peu le jeu parce que ça sera très pauvre scénographiquement, tout ça. Non, moi j'étais en mode en vrai, non, j'arrive avec mon texte, mon truc, et on voulait justement ramener des gens à la fin, mais en fait j'avais peur que ça déconcentre les gens si tu vois des gens arriver sur mes dernières mesures et sur tout ton machin. déparatoire. Ouais, c'est ça. Okay. Et non, pour le clip, on n'avait pas le budget, malin. mais voilà. Ça aurait été une bonne. Non, parce que moi, quand j'ai entendu les notes à la fin et tout, je dis ah ouais, putain, non, c'est fort. Non, mais je suis corda, on a eu l'idée, c'est sûr. Bon, ça veut dire que ça, un jour ou l'autre, ça va arriver sur scène. Voilà, très bien. Voilà. Ça va arriver ce soir à la Maroquinerie. Ouais. Ah, ce serait bon. On passe en appel, Choral Gospel. Cherche Choral Gospel et des places pour vous. Achetez vos places. Achetez vos places. Bang Bang, c'est un peu le bon coin aussi, tu vois. On peut passer ces petites annonces comme ça. Est-ce qu'il y a parce qu'on a parlé des bons côtés, là, est-ce qu'il y a des mauvais côtés à être passé par Nouvelle École pour toi? Bah pour moi, je pense que il peut en avoir. Je crois que moi, je peux parler de mon parcours, de la manière dont j'ai vécu. Je parle vraiment de ton expérience. Ouais, exactement, c'est ça. Donc moi, de mon expérience, en vrai, non, il y a très peu de choses que j'ai mal vécues parce que je pense que de toute façon, le fait d'avoir gagné, forcément, ça estompe tout le reste. Ouais. Je crois, tu sais, il y a un paquet de petites choses que j'ai vécues pendant l'émission sur des épreuves, sur des tournages, des trucs qui ont moins bien été et tout. Si j'avais perdu, je crois que j'aurais eu le seum. Mais là, je sais pas, je suis en mode, je prends tout avec le sourire, je suis là, tranquille, en détente. C'est que des beaux souvenirs. C'est la finalité qui compte. Exactement, donc en vrai, ça me permet de tout oublier. Mais non, je pense qu'il y a très peu de mauvais côtés. En vrai, la seule chose qui est assez grosse, je dirais, pour moi, il y en a deux. La première, c'est forcément l'exposition médiatique, etc., à laquelle c'est quand même très pesant. Psychologiquement, physiquement, comme du tournage à la diffusion, mais surtout après quand tu dois tenir un peu toute la promo, quand les gens te reconnaissent dans la rue, quand machin et tout. Donc, mais moi c'est un truc que je vis très bien, donc j'ai de la chance là-dessus. Et puis j'ai pu me préparer. Et la deuxième chose par contre, où là je suis encore en plein dedans, c'est que c'est une émission où, surtout quand tu la remportes, les gens t'attendent au tournant, ils t'attendent grave au tournant, et en fait tu te prends une grosse pression, et tu te mets toi-même une grosse pression, parfois plus que ce que les gens vont te faire ressentir. Mais tu vois, maintenant quand je suis au studio, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, tu vois, dans le choix des morceaux, le choix des sorties, les prises de parole que tu veux faire, tu te mets beaucoup de pression par rapport au concert, parce qu'en fait, t'as ce truc de hey, j'ai gagné, je dois honorer cette décision du jury,
et tous les gens qui y ont cru. Je peux pas retourner chômer, je suis obligé d'envoyer du lourd et puis tu te dis ouais, quel morceau, est-ce que ça c'est suffisant, est-ce que machin, enfin tu te mets beaucoup de pression artistiquement et ça c'est un peu relou, il faut essayer de s'en détacher parce que sinon tu te dénatures. Ok, tu disais que tu regardais au début un peu plus que maintenant en tout cas les commentaires, tout ce qui se disait sur toi. C'est quoi le truc le plus beau, le plus touchant que t'aies lu ou que t'aies vu à ton sujet? Alors le truc le plus touchant en vrai c'est quelque chose qui revenait beaucoup et qu'on me dit tous les jours, c'est la phrase « c'est le rap qui gagne ». Et c'est une phrase qu'on m'a dite dès les premières secondes sur le tournage. Je crois que c'est SCH ou SDM, je sais plus, qui m'avait dit ça, qui est arrivé, qui m'a dit c'est le rap qui gagne. Et c'est marrant parce que je crois qu'elle est pas au montage et pourtant c'est la phrase que tout le monde a répété instinctivement. Je crois qu'elle est au montage. C'est possible. Ouais, mais après c'est un truc que moi j'ai vu la finale qu'une seule fois et j'ai pas vu tout Nouvelle École. Donc parce que ça me cringe un peu de me voir. Mais t'aimes pas te voir Ouais, j'aime pas trop. Donc il y a des passages que j'ai même pas vus. Mais en vrai le fait que les gens disent c'est le rap qui gagne, pour moi, ça montre que c'est une victoire qui me dépasse totalement et que les gens se l'approprient. Et je trouve ça trop beau. Si j'avais beaucoup d'ego, je me dirais, wesh les gars, c'est moi qui ai gagné. C'est pas le rap, c'est moi. Et en fait, non, moi, ça me fait trop plaisir parce que les gens, ils sont... Genre, j'ai vraiment l'impression que tu vois, quand j'ai gagné, les gens, ils étaient en mode... C'est nous, tu vois. Non, mais c'est parce vrai. que ça représente aussi une culture, une musique qu'on... Tu vois, moi, je suis pas trop je suis pas trop en mode, je vais me cataloguer, rap à l'ancienne, truc, machin et tout, parce que c'est pas trop... J'aime pas trop ces étiquettes-là. Mais... la musique que je fais, y a énormément d'artistes qui en font, y a énormément de gens qui l'écoutent et on a l'impression que c'est une musique qui met un peu à petit feu, qui est pas trop à la mode, qui est, tu vois, on va dire à l'ancienne, c'est pas dans la tendance, c'est pas dans le truc et tout. Et en fait là on arrive et on dit ça, ça c'est stylé, ça c'est la mode, c'est nous, on a gagné avec ça, tu vois. Tu sais que je trouve ça trop fort. Je pense que ça aurait été différent de ouf si t'avais gagné en faisant un banger, vraiment juste en traînant, même avec des petites sonorités afro, même si t'avais gagné avec le banger, je pense que la victoire, la vie des gens aurait pas été pareil. Je pense que les gens se la seraient pas appropriée en fait. C'est ça en fait le truc. Moi je pense, comme sur les 2 précédentes saisons, je pense que tu gagnes, tu dis ok Psartek t'as fait le son, Psartek t'as gagné. Maintenant fais-nous un autre banger, là, tu vois. Voilà. Mais là c'est en mode de, wesh le message il est trop fort, tu vois. Genre, c'est ça en fait. Ouais, c'est trop fort, je suis trop content. Merci maman. Non, franchement, c'est la vérité. Écoutez vos darons, non, c'est important. À l'inverse, il y a des trucs que t'as lu ou que t'as entendu sur toi qui te saoulent. Franchement. Qui te plaisent pas en tout cas. En vrai de vrai, il y a très peu de choses. En fait, il y avait beaucoup de choses au début qui revenaient énormément. C'était qu'il y avait des gens, soit des gens qui me connaissaient avant, soit des gens qui voyaient mes premières épreuves et qui venaient beaucoup me reprocher d'avoir fait Nouvelle École, mais bon, les gens ils savaient pas encore que j'avais gagné, c'était en plein dedans. Alors t'avais tout le monde qui venait me voir en mode de mais c'est pas une émission faite pour toi, les gens vont pas comprendre ta musique, t'avais pas besoin de Nouvelle École, ta machin et tout, non. Et bon, je peux les comprendre, mais en même temps, je me comprends moi un peu plus de l'avoir fait. Mais donc c'était le genre de truc qui revenait un petit peu et c'est pas que ça me saoulait parce que je trouvais que ça restait quand même bienveillant par rapport à moi, mais je suis content que genre vraiment je me régalais quand je voyais les trucs, j'étais en mode mais attendez 2 semaines vous allez voir, j'étais trop bien, c'était trop bien. Ok, on va faire une petite pause et on revient avec Youssef Swatz. Justement on parle de l'actu c'est notamment son concert à la Maroquinerie ce soir. On rappelle qu'il n'y a plus de place à vendre mais que il y a des gens qui sont prêts à en acheter. Youssef, le premier d'ailleurs, pour pouvoir faire rentrer ses potes. Alors pensez à lui si jamais si jamais vous pouvez aller faire un petit tour dans CDM, si vous pouvez pas aller au concert et que vous avez chopé les places ce soir, il rachète à prix d'or. Oui, s'il vous plaît. J'ai entendu dire qu'il abusez pas du prix, le double du prix, il est prêt à le mettre. 60 balles la place, vendez. Let's go, allez-y. On est toujours avec notre invité Youssef Swatz, gagnant de la saison 3 de Nouvelle École. Dans un tout petit instant, on testera tes connaissances en termes d'artistes belges. Tout ça grâce à Nala qui nous a rejoint dans les studios depuis tout à l'heure d'ailleurs. On donne un petit indice ou pas? On peut le dire, ce sera un blind test. Ouais, un blind test à la flûte à bec. On fait beaucoup ça en ce moment dans l'émission et c'est la première fois qu'on le fait avec un invité. Et tu vas voir, Nala est très très forte à la flûte à bec. Okay, t'as fait de la flûte au collège toi? Ouais, vite fait. Ouais, t'en as fait un petit peu. Bon. Vite fait, vraiment. Genre vite fait. Genre vite fait, pardon. Vite fait. Après, j'ai perdu ma flûte. Après. Ouais, comme par hasard. Comme moi. Exactement. Moi aussi, je perdais ma flûte tout le temps. Je la perdais dans la poubelle. Trop bizarre. Ouais, chaque mercredi. Elle glissait toute seule. Trop relou. C'était la rentrée cette semaine là. T'étais quel genre d'élève toi à l'école? Moi je pense que j'étais plutôt ça, j'ai eu 2-3 années dans mon adolescence où je faisais un peu le rebelle, mais le reste vraiment j'étais grave cool. Bon élève? Ouais, très bon élève, toujours gentil avec les profs, toujours bon. J'étudiais pas trop à la maison mais j'étais très attentif. Bon en français j'imagine? Très bon en français, très nul en maths.
Voilà. Bon, c'est bien. T'as fait des longues choisi le bon job. Non, j'ai pas fait très long. J'ai fait 1 an d'études supérieures et après je me suis mis à bosser direct. J'ai capté. Donc, Ok, donc là, avant Nouvelle École, tu continues à bosser à côté du rap? Ouais, exactement. Je bossais en agence de com. Ouais. Agence de pub. Et j'ai bossé là pendant 5 ans sur le côté. Et c'était trop cool. Et je manageais des artistes aussi avant. Ah ouais? Drôle. Ouais. Tout ça en même temps? Ouais, tout ça. Juste manager, enfin dans le sens, tu gérais un peu. Moi, je développais leur carrière sur tout. T'aidais sur Ouais. l'artistique. Ah ouais, de tout. Ok. Vraiment à 360 et tout. Et ça a bien pété. Il s'appelle Colt. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un duo de Ah pop. si, ça me dit quelque chose. C'est un duo de pop, une chanteuse et un compositeur. Et ça a bien pété. Donc Et tu continues aujourd'hui, aujourd'hui, vraiment, je fais que du business management de loin. Mais sinon, non, j'ai un collègue qui prend le relais sur tout le day-to-day et tout. C'est trop Ah bien. oui, t'as plus le temps là. Est-ce que t'as déjà fait du ghostwriting? Vite fait, non. J'ai essayé, mais c'est un peu compliqué. J'ai peut-être fait ça 1 ou 2 fois, Ouais. mais c'est un exercice que j'ai du mal à faire. Et là, il n'y a pas des propositions qui arrivent justement avec la victoire, etc. En Ghost, pareil, t'as pas des trucs qui arrivent dans ce sens-là? Non, là vraiment, mais surtout l'accent sur ce que moi je veux faire pour moi, pour mon propre catalogue. Et puis dans un second temps, ouais, s'il y a des trucs qui se présentent, je suis chaud. Ok. Pour reparler de l'école un peu, il y a des profs qui t'ont marqué? Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de profs, et pas que des profs, tu vois, même des éducateurs, éducatrices, enfin plein de gens, du personnel de ménage, les gens à la cantine. Moi, je m'entendais grave bien avec tout le monde. Quand je dis des profs qui t'ont marqué, pas forcément des profs qui ont été inspirants pour toi, parce que je sais qu'il y a tu parles souvent de profs de français, etc. Mais nous, on en parlait cette semaine parce que c'était la rentrée. Il y a toujours des profs avec des noms un peu bizarres et tout. T'as vu ça ou pas? T'as le souvenir d'un prof un peu qui sortait du lot? Ouais, en vrai, j'en ai eu beaucoup. Je pense dans mon parcours, en vrai, un des trucs marquants, pour pas parler des profs trop cool qui m'ont inspiré, machin, tout ça. J'ai un prof en particulier, c'était un prof de maths quand j'étais en 3e secondaire. Et enfin, nous on dit 3e secondaire. C'est quoi 3e secondaire? Je sais pas, c'est la 3e, quoi. C'est la 3e, mais. C'est au collège? Non, c'est décalé. C'est au collège, ouais. C'est avant le lycée? Au collège, c'est la 3e année de collège, je crois. C'est comme ça. la 4e. C'est la 4e chez nous. 13-14 ans. Et lui, c'était mon prof de maths. Et je sais pas pourquoi il me détestait. Genre vraiment, il me détestait. Après, c'était sur les bords. Après, on a découvert par la suite que c'était vraiment un gros raston de fou. Mais il voulait me faire et tout. Et je me rappelle qu'il m'avait dit que plus tard, j'allais aller en prison. Et je comprenais pas pourquoi. Ouais. Je comprenais pas pourquoi. Et il insistait souvent là-dessus, mais un peu sur le ton de l'humour. Sauf qu'en fait, c'était un peu relou et tout. Et un jour, je lui ai fait un message. Enfin, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit bonjour monsieur, parce que j'avais encore ses coordonnées, et je lui ai écrit bonjour monsieur, je suis allé en prison hier pour faire un concert auprès des détenus. Il m'a jamais répondu, mais j'espère qu'il se régale. Voilà. Bon, là, a priori, t'as peut-être vu. Ouais. Parce que j'imagine que. J'espère bien. C'était, il enseignait où lui exactement? C'était dans une école à Tournai, je veux pas. À Tournai, non, mais d'accord. Mais c'était dans ma ville, ouais, moi j'ai fait toutes mes études là-bas, ouais. Ok, d'accord. Bon, bah, si jamais il tombe sur cet extrait, on le salue. Ouais, gros bisous. Très très mauvaise inspiration, pas trop de pif. On va te proposer un petit blind test. Ah là là. Et on va jouer avec toi d'ailleurs, parce qu'on n'est pas du tout au courant de ce qu'elle va faire. Nala nous a préparé un blind test spécial sur les artistes belges. Tout confondu ou que du rap? Non, tout confondu. Tout confondu, ah ouais. Ah ouais, putain, ouais. J'ai grave de stress, moi je suis trop nul au blind test, je ah vais pas reconnaître bah t'inquiète, Baron aussi. Ah, t'es sûr que tu connais pas déjà ce qu'elle va faire? Non, regarde, rien. Non, je te jure. Pour une fois, j'ai fait très attention. Oh, on sait jamais ce monsieur là, vous savez. Parce qu'il faut que je vais avoir une mélo, je dois reconnaître le. Exactement. Voilà. En fait, on va jouer tous les trois l'un contre l'autre. On verra qui gagne. Ah ouais, okay, normalement, t'es censé gagner puisque t'es belge, sans vouloir te mettre la pression. Voilà. Aucune pression. Ouais, aucune pression. Vraiment. C'est évidemment pas de pression. C'est évidemment un jeu de rapidité. Donc pour donner la réponse en guise de buzzer, tu dis Youssef. Ok. Et nous dira mieux que ça, et Baron. Ok, let's go. On peut y aller? C'est terrible, j'ai trop honte de le faire devant lui là. T'as pas honte quand c'est que nous entre nous? Non, que c'est que nous, ça va, mais là. Faut assumer, c'est bon. On est prêt. Ces années de travail pour ça. Ouais, parce qu'elle joue de plein de beaux instruments, il faut le préciser. Ok. Mais c'est pas marrant si c'est des jolis instruments. Pour vous comme pour moi. Et tout. Vas-y, c'est bon. C'est parti, premier son. Attends. Ah, c'est Angèle. Oui. C'est Angèle. Ah oui, putain. Non.
parlent tous comme des animaux. C'est. Angèle, balance ton quoi. Mais oui, c'est balance ton quoi. Oui, parce que je t'ai pas précisé. Vas-y, lui, il fait que ça, lui. Je t'ai pas précisé. Mais si je récupère l'artiste et que je rajoute le titre, le point est pour moi. C'est vrai que t'as pas précisé les règles. J'ai oublié de le préciser. Non, il a fait exprès de pas le préciser. Alors tu sais quoi, comme j'ai pas précisé, je laisse le point à Youssef. Des règles qui sont totalement en sa faveur. Non, je te le donne. Je suis bon joueur. Je prouve que je suis bon joueur. Ok, c'est Ça bien. te va, Baron? Oui, ça me va. Comme ça, t'as rien à dire. 1-0 pour Youssef, c'est vrai que c'est un banger. C'est terrible. Mais elle est juste, t'as vu, elle se débrouille bien. Non, franchement, c'était très bien. Non, mais arrêtez. c'était très bien. C'est des compliments qui comptent même pas, en fait. C'était trop précis pour moi. Nala, deuxième extrait, s'il te plaît. Pardon, excusez-moi. Muxa. Oui. Jacques Brel, le port d'Amsterdam. Oui. Amsterdam, le port d'Amsterdam. Ça va. Vif de ouf. Ça va, Baro, tout va bien? C'était très vif. Vas-y, tranquille. Baro, la suite pour toi. Un partout. Pas du tout. T'inquiète, Moi, j'avais pas du tout. Je l'ai pas reconnu du tout. Ok, fort. Ok, c'est là. Elle a soufflé, là? Ouais, non, parce que je suis un peu stressé, C'est parti. Pardon, excusez-moi, Non, prends ton temps. Ok. Tout est ridicule à la flûte, c'est ça qui est... On cherche des trucs pour enfants. Là, je regarde dans vos yeux pour voir si vous avez trouvé, là. C'est plutôt là. Putain, je l'ai pas. Ah, putain, attends, Ça dit quelque chose de ouf. Allez, vas-y, aide-moi, Baro. Baro, elle est pour toi. Mais attends d'avoir les deux avant. Aide-moi que je puisse enquiller derrière. Attends. C'est là. Putain, je l'ai. Wesh. C'est un peu long, on va être obligé de donner la réponse. Nala, la réponse? C'était Damso 911. Oui. Putain, j'ai trop le seum. Je savais que je l'avais. Ah, c'était dur ça. En fait, dur. je savais que c'était Damso, mais si j'avais dit Damso, il allait deviner que c'était. J'aurais pu, mais pas sûr. Pas sûr. Très bien. Je suis vraiment Bon, désolé. on est toujours sur une égalité. Ah, il y a égalité toujours? Ah ouais, Il y a une égalité, ouais. Oh là là. Je vous fais l'intro déjà et ensuite je vous fais la suite. Mais il y a une petite intro qui fait comme ça. Formidable, Stromae. Ah ouais, c'est bon. Oh là là, elle est chaud. Let's go. J'ai trop la rage. Trop fort. Mais donc c'est toi qui as gagné. C'est Youssef qui gagne. Ah, Bravo, bravo, Youssef. bravo. Encore. Qui a gagné celui-là? C'est pour ça que je voulais pas le laisser gagner. On gagne combien en argent? Tu vois Fallait pas le laisser. Pas un petit 100K vite fait. Là, on n'avait pas prévu de. On va s'arranger avec la prod là. Tu gagnes une photo avec Nala, avec la flûte comme ça. Et ça n'a pas de prix. C'est très beau. Le mec gagne dans la même année Nouvelle École saison 3 et le blind test à la flûte à bec de franchement, Bang Bang. très chaud. C'est quand même quelque chose. C'est pas donné à tout le monde. Bon, mon franchement, année, c'est mon bravo. année. Alors, il y en a un, toujours zéro au compteur depuis le début de la saison, Aïe. c'est Barouin. C'est Après, terrible. on n'a pas fait 10 000 blind tests non plus. On en a fait Non, 3 et t'as non, pas marqué non. un seul point. Y a pas de souci. Quand je dis zéro, c'est pas un point, mais je parle pas de Ah, mais victoire. Damso, je croyais trop en toi en plus. Ah, Mais j'avais Damso, Bah, c'est j'ai juste que vu j'avais dans pas le tes titre. yeux. On J'ai a vu dit ça tu parce que l'avais. t'es noir. Oui, c'est ce que je pense aussi. C'est tout parce Mais qu'elle a j'ai pas rien dit. regardé Youssef, elle m'a pas regardé moi. C'est Elle vrai. a dit celle-là, c'est pour toi. Mais j'avais Je me pose des questions là. Par rapport au. Quand même, J'avais envie tu qu'il devrais gagne. trouver, c'est de la musique de chez toi. Quand même. Bon, Youssef, je sais que t'es un peu pressé parce qu'il y a les balances de la maroquinerie juste derrière. La maroquinerie, ouais. C'est vrai, j'avais oublié, j'avais du taf en fait. Juste Là, avant- c'est bien. Juste avant de te laisser, les projets c'est quoi? Pas d'album tout de suite, j'ai cru comprendre parce Ouais. que tu t'as envie de prendre ton temps pour ça, parce que mine de rien, t'es pas un rookie, t'en as quand même déjà 3 à ton actif. Donc le 4e, après la sortie, t'as envie de, je pense, de vraiment faire ça bien et de prendre ton temps. C'est quoi du coup avant l'album? Il va y avoir quand même un peu de matière. Ouais, là on va sortir un premier titre normalement là dans les prochaines semaines, histoire de quand même balancer quelque chose. Mais moi j'ai envie de commencer par un EP. En vrai j'aimerais bien avoir genre un petit projet, petite carte de visite où je me prends pas trop la tête, je me mets pas trop de pression par rapport à l'ampleur d'un album. Mais ouais, ça j'aimerais bien que ça sorte avant la Cigale, le Bataclan, tout ça, comme ça j'ai un truc à défendre. Donc en vrai ça va être Oui, donc là, c'est avant l'hiver. C'est imminent. Et du coup, ce sera un projet, le premier en tout cas, ce sera un projet très perso où tu vas quand même déjà intégrer des feats
Non, j'ai un ou deux feats là, il faut que je les intègre. On peut pas en parler évidemment. Non, c'est des gros trucs quand même. Des gros trucs, tu dis? On peut pas un indice. Je suis obligé. Un indice, petit indice. Belge ou français? Français. Tu dis quoi? Que cheval? C'est ça le deuxième indice? Qu'est-ce qu'il dit? Je parle d'une coiffure. Je parle d'une coiffure. Non, ce sera pas des membres du jury, mais ce sera. Ah, dommage. Ce sera grand. Ok. Ça va être cool. Oh là là. Ça veut dire c'est du même à Kaby. Ah, je sais faire du teasing, ouais. C'est beau. Demain à ta place, il y aura 3 collègues de Nouvelle École. On aura Dorden, Damis et Clara Charlotte qui seront là tous les 3. Merveilleux ça. Merveilleux. Des 3, lequel est le plus proche de toi, enfin avec lequel t'es... En vrai, celui que j'ai le plus recroisé depuis, je crois, c'est Durden, mais parce que Durden il traîne partout, il est dans tous les studios, tous les trucs, toutes les semaines il est là, ouais, ça va, il fait quelque chose à Paname et tout, machin, on est là. Donc on s'est croisés souvent, mais après, tous, je m'entends grave bien avec eux. Putain, c'est stylé, je suis content qu'ils viennent demain. Et d'ailleurs, je pense que Durden, je vais le croiser ce soir aussi. Est-ce que tu veux passer, puisque tu nous parles beaucoup de Durden, est-ce que tu veux lui passer un message? On lui passera demain pendant l'émission, ou lui poser une question. Ouais, poser une question bien qui va le mettre mal à l'aise. Ouais, ou lui dire, tiens, raconte-nous ce truc là qui s'est passé. Et... je vais lui demander de vous raconter ce qui s'est passé le soir de l'avant-première autour d'une grande table. Il a pas besoin de citer le nom de la personne, mais il s'est passé un truc gaulerie de fou. Et parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais Durden et moi, on se ressemble vite fait. Il y a beaucoup de gens qui nous confondent. Ah bon? Ouais, il y a beaucoup de gens qui nous confondent. Moi, il y a plein des gens qui viennent me voir et tout, le rap et tout. Je suis là, je sais pas s'ils parlent de moi ou de Durden et tout, tu vois. Et donc, mais il s'est passé un truc le soir de l'avant-première qui était trop drôle, donc il vous racontera ça. Ok, très bien. Et tu parlais des ressemblances, il y a des gens qui te reconnaissent, mais qui savent pas exactement qui t'es. Ils t'ont vu et ils ont le nom. Il y a un nom qui revient de temps en temps. Hier, pile poil, il y a un mec qui est venu me voir et m'a dit, oh, excuse-moi, c'est pas toi qui as fait la nouvelle star? Je lui ai dit, ouais, j'ai gagné la nouvelle star. Et après, il y a des gens, tu sais, souvent, dès que je me retrouve avec genre que t'as un mini attroupement, que j'enchaîne des photos et tout, je remarque qu'il y a beaucoup de gens, et ça, je trouve ça grave bizarre. Et des gens, ils te connaissent et du coup, ils prennent la photo quand même. Ah ouais, des gens, ils viennent et tout, ils parlent anglais avec moi, tu sais, à Marseille et tout, ils viennent, ils commencent à parler anglais. Une photo, machin, je suis là, mais you know me? Et là, oh, bah ok. Et je suis là, bah vas-y, prends ta c'est photo, vrai que c'est très bizarre de vouloir prendre une photo avec quelqu'un parce qu'il est connu, pas parce que tu le connais. Les trucs les plus gênants aussi, et ça, je dis jamais non à une photo, mais les seules fois où je suis en mode, ouais, frère, tu déconnes, c'est les gens, ils arrivent, ils disent, ouais, je peux prendre une photo. Je suis là, bah ouais, avec plaisir. Et il me prend en photo, mais sans lui. Genre, il sort son téléphone et il est là, et il me prend en photo comme si j'étais en shooting. Lui, il est pas là, lui. Ouais, il est pas là, il te prend en photo comme ça. Genre, j'ai vu Youssef dans la rue, toi, t'es là en claquette et tout, avec tes sacs et tout. Je suis en mode, non, frère, fais le selfie, mais le reste, ça va, ça se passe bien. On t'a déjà confondu avec un autre artiste, genre on vient de faire une photo avec toi, on dit le blast d'un autre artiste. Franchement, ça je pense ça va, c'est pas arrivé encore. Merci Hamza. Attends, voilà. Peut-être. Oh, ça va arriver. Bon, merci Youssef en tout cas. Force à toi pour la maroquinerie ce soir. Yes. Et pour tous les autres concerts, tu vas revenir à Paris de toute façon. Comme tu le dis, tu fais la tournée de Paris en ce moment. Il y a la Cigale, il y a le Bataclan, tu vas toutes les faire. On va revenir. Bon, c'est beau. Merci à toi. Et puis dès qu'il y a le projet, tu viens nous en parler ici. Exactement. Merci à vous. Je suis très content d'être venu. On prendrait ma revanche ce jour-là. Et bravo pour cette victoire. Écoute.